Seigneur, tu es digne, et seul le maître des temps et des circonstances, les seuls qui méritent de ces instants, les seuls qui méritent de tous les moments, les seuls qui nous invitent dans ce lieu. C'est toi que nous venons célébrer, exalter, adorer, acclamer, là où nous sommes. Encore en ces instants, Seigneur, disons merci. Jésus.
Qui s'arrange pour que nous
Yahvé, celui qui est l'existant. Il ne dépend pas de l'existence d'une personne ou qu'il soit ce qu'il est. Avant que le monde n'existe, la Bible nous dit que toi tu es. Tu n'as jamais été conjugué dans le passé. Tu es continuellement conjugué dans le présent. Si tu étais un verbe, ce verbe allait toujours être conjugué dans le présent de l'indicatif. Pour traduire la particularité que tu es, celui d'être cet éternel, étonnant, cet éternel Dieu qui ne cesse jamais de transcender la réalité des temps et des circonstances. Tu n'as jamais connu d'ombre de variation et tu ne connaîtras jamais de changement. Voilà la particularité que tu as. Voilà pourquoi nous sommes si fiers de t'appartenir, si fiers de dire que tu es éternel. Tu es éternel, le Dieu éternel. Voilà ton nom en ce jour. Éternel, le Dieu éternel. Et aujourd'hui, nous voulons nous accrocher devant de toi. Nous humilier à tes pieds, Seigneur. Recevoir le conseil de ta sagesse. Expérimenter quelque chose de particulier venant de toi. Père, bénéficier de ton attention, de ton soutien, mais aussi bénéficier, Seigneur, des instructions qui viennent pour redresser notre destinée sur le chemin de la vérité. Il est écrit, tu es le chemin, la vérité, la vie. C'est par toi que nous marchons sur ce chemin, en ayant une vérité scellée par la puissance du Saint-Esprit et en ayant toujours cette assurance que sur ce chemin dans lequel nous sommes en train de nous avancer, tu nous conduiras vers la vie éternelle qui constitue ton Père. Aujourd'hui, nous voulons t'élever, Seigneur, nous voulons t'exalter et nous voulons te dire combien tu es bon pour nous, combien tu es merveilleux. Voilà un jour nouveau, un jour qui est encore compté dans la liste des journées que nous avons eu à bénéficier de notre vivant. Oui, avec cet air qui actionne nos poumons, cet oxygène dont nous ne méritons peut-être pas la portée, mais qui du jour au lendemain vient pour pouvoir renouveler en nous le souffle de vie, Seigneur, afin que nous soyons appelés, comme tu l'as dit dans ta parole, des êtres vivants. Aujourd'hui, Seigneur, nous te remercions pour ce privilège, nous te remercions pour cette grâce, et aujourd'hui, nous voulons te célébrer encore. Oins-nous encore et sature ce moment de toi. Apaisantis-toi en ce lieu, que l'on sente la capote de Dieu dans tous les domaines. Voilà le feu de nos cœurs. Que les paroles qui sortiront de ma bouche soient chargées de ton impact et de ton affectation. Que les paroles qui sortiront de ma bouche soient impactées par toi. Voilà ma prière. Et Seigneur, s'il te plaît, fais-le. Fais-le, s'il te plaît. J'ai tant besoin de toi. Fais-le. Afin que l'on reconnaisse que toute chose, nous ne la devons qu'à toi et à toi seul. Bénis ce moment. Au nom de Jésus, t'as ainsi prié et nous disons Amen. Merci. Amen. Voilà Dieu. Voilà un jour merveilleux. Comme j'ai l'habitude de le dire, un jour nouveau. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 15 mai. Un jour extraordinaire. Dans l'histoire de l'humanité, il n'y aura jamais un vendredi 15 mai comme celui-ci. Les années vont se défiler au-devant de nous. Les années ont succédé ce jour et aucune journée ne sera appelée vendredi 15 mai 2020. Pourquoi? Parce que Dieu fait chaque chose nouvelle. Dieu fait chaque chose de manière particulière. Et la particularité de cette journée, elle est tellement ancrée dans la profondeur des choses de Dieu qu'elle rend cette journée tout à fait différente. Je disais, la particularité de cette journée, c'est que nous n'allons pas travailler comme nous avons l'habitude de le faire. On a annoncé qu'aujourd'hui, nous allons donner 2 clés. Ça ne sera peut-être pas facile. On va abonder en termes de matière. Ça ne sera peut-être pas facile. Ça ne sera pas facile. Mais je crois que par la grâce de Dieu, le Seigneur nous permettra d'arriver jusqu'au bout. Mais s'il arrivait que nous ne disions pas tout ce qu'il faudra dire, s'il vous plaît, ne nous tenez par rigueur, nous courons derrière le temps. Et je crois que peut-être le Seigneur veut que nous puissions continuer ça au ciel. Lorsque nous serons au ciel, nous serons avec le patriarche Moïse et nous nous poserons 1001 questions en rapport avec quelle leçon tirer de Mara. Je suis sûr et certain, grâce à son expertise et aussi grâce à sa sagesse,
le fait qu'il a vécu, il a été témoin auriculaire, il a été un témoin visuel de tout ce qui s'est passé en Égypte, il aura certainement à nous enseigner. Si lui est incapable de se remémorer ce qui a été fait en Égypte, nous avons un autre patriarche, le patriarche Aaron, qui était là, qui va aussi nous raconter cette belle histoire. Je crois que c'est parmi les gens qui savent bien compter les histoires. Si les deux n'arrivent pas à raconter, eh bien nous irons voir notre matriarche du nom de Myriam, sœur de Moïse, qui était là aussi et qui a assisté à cette scène. Mais ce qui est vrai, c'est qu'au ciel, nous allons recevoir plus amples informations et entrer à la leçon ou les leçons que nous tirons de Mara. Eh bien, trêve d'angélisme, j'aimerais ensemble avec vous que nous arrivions dans Exode chapitre 15. Exode chapitre 15, à partir du 22e verset jusqu'au 26e verset. Exode 15, 22 à 26, c'est notre texte de base. Nous lisons. Moïse fit partir Israël de la mer Rouge. Ils prirent la direction du désert de Scouf. Et après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara, parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant, que boirons-nous? Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un bois, qui jeta dans l'eau, et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances, et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Amen. Voilà notre texte de base, ce texte qui nous ramène dans le contexte des enfants d'Israël vers la terre promise, alors qu'ils venaient de quitter fraîchement la terre d'Égypte où l'Éternel avait humilié sérieusement les dieux égyptiens ainsi que le pharaon lui-même. Tous les Égyptiens étaient tellement humiliés. Ils étaient humiliés par la puissance de notre Dieu. Eh bien, ce texte nous ramène à comprendre qu'il y a certaines vérités, certaines choses qui sont passées en Égypte qui étaient importantes pour nous de nous rendre faire un exode. Notre exode ne sera pas quitter l'Égypte vers la terre promise, mais notre exode sera l'exode de connaissance. Quand je dis exode de connaissance, je veux dire, nous allons quitter l'étape de l'ignorance pour aller dans l'étape où l'on peut tirer la sagesse ou l'intelligence. Ainsi donc, pour mieux tirer la connaissance, nous ne tirons pas cette connaissance en lisant ce texte, parce que ce texte nous donne des faits accomplis. Mais il faudra que nous puissions vivre ce qui s'est passé ce jour-là, pour que nous puissions bien tirer des leçons qui nous aideront à pouvoir comprendre et à aménager notre vie en fonction des choses que le Seigneur aimerait nous révéler. Ainsi donc, nous ferons un exode dans le temps. L'exode dans le temps nous ramène à la période des 10 plaies. Cette période tout à fait particulière. Une période où Dieu, certains diront que les dieux égyptiens ont voulu faire le bras de fer avec l'Éternel, notre Dieu. D'autres diront, c'est cette période où le Seigneur a voulu donner une correction divine aux dieux égyptiens. Certains d'autres diront, c'est la période où le Seigneur a voulu montrer à l'homme la bêtise de l'homme et la puissance de la divinité. N'en déplaise, mais je crois au plus profond de moi que ce qui est vrai, c'est que la période des 10 plaies est une période extraordinaire, une période riche en enseignements, une période qui nous donne aujourd'hui le droit d'acquérir une connaissance pour mieux conditionner notre vie en fonction de toutes les réalités que nous vivons. Dieu ne fait jamais rien pour rien. Dieu ne fait jamais rien pour rien. À chaque fois que Dieu pose un acte, il y a toujours un objectif que Dieu poursuit. Et l'objectif de Dieu en posant des actes, c'est toujours un enseignement. Voilà pourquoi vous allez constater avec moi, nous avons opposé les 10 plaies, d'une part, et nous avons opposé l'enseignement qui découle de ces 10 plaies, qui ne sont rien d'autre que les 10 commandements ou les 10 paroles que Dieu a données à Moïse dans le livre d'Exode en son chapitre 20. Nous avons exploité durant tout le temps passé 8 plaies déjà. 8 plaies. 8 plaies qui ont caractérisé la force de frappe de l'Éternel. Nous avons donné beaucoup de caractéristiques de ces 8 plaies. Nous les avons tellement utilisées, tellement employées et tellement analysées que ces 8 plaies sont devenues des leçons pour nous qui nous permettent aujourd'hui de savoir que Dieu n'aime pas telle chose. Car si nous laissons la place à telle chose prendre le dessus sur nous, le Seigneur finit toujours par nous frapper.
Et aujourd'hui, nous allons exploiter la 9e plaie. La 9e plaie. C'est une plaie tout à fait particulière. Pourquoi je dis qu'elle est tout à fait particulière? Elle se retrouve d'abord dans le livre d'Exode, en son chapitre 10. Exode chapitre 10. Et puis, à partir du verset 21. Mais comme nous parlerons de la 9e et de la 10e plaie, alors nous allons lire Exode à partir du chapitre 10, du 21e verset jusqu'au chapitre 12. C'est sérieux. Mais je crois que c'est quand même si long. Hein? C'est quand même si long. Si nous lisons ça, ça sera vraiment très long. Bon, on va quand même essayer de lire. Nous allons faire des sauts pendant notre lecture pour ne pas, je ne vais pas dire perdre le temps, parce que dans la présence de Dieu, on ne perd pas le temps. Pour ne pas nous laisser emporter par la lecture, la beauté de la lecture. Exode chapitre 10, à partir du 21e verset, nous lisons. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main vers le ciel et qu'il y ait des ténèbres sur le pays d'Égypte, et que l'on puisse les toucher. Si c'est votre Bible, soulignez avec moi le verbe toucher qui est attaché au contexte des ténèbres. Verset 22. Moïse étendit sa main vers le ciel et il y eut d'épaisses ténèbres dans tous les pays d'Égypte pendant 3 jours. On ne se voyait pas les uns les autres et personne ne se leva de sa place pendant 3 jours. Mais il y avait la lumière dans les lieux où habitaient tous les enfants d'Israël. Pharaon appela Moïse et dit, allez servir l'Éternel. Il n'y aura que des brebis et vos bœufs qui resteront et vos enfants pourront aller avec vous. Moïse répondit, tu mettras toi-même entre nos mains de quoi faire les sacrifices et les holocaustes que nous offrirons à l'Éternel notre Dieu. Nos troupeaux iront avec nous et il ne restera pas un nombre, car c'est là que nous prendrons pour servir l'Éternel notre Dieu. Et jusqu'à ce que nous soyons arrivés, nous ne savons pas ce que nous choisirons pour offrir à l'Éternel. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, et Pharaon ne voulut point les laisser aller. Pharaon dit à Moïse, sors de chez moi, garde-toi de paraître encore en ma présence, car le jour où tu paraîtras en ma présence, tu mourras. Tu l'as dit, répliqua Moïse, je ne paraîtrai plus en ta présence. L'Éternel dit à Moïse, je ferai venir encore une plaie sur Pharaon et sur l'Égypte. Après cela, il vous laissera partir. Lorsque il vous laissera tout à fait aller, il vous chassera même d'ici. Parle au peuple pour que chacun demande à son voisin et chacune à sa voisine des vases d'argent et des vases d'or. L'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens. Moïse lui-même était très considéré dans le pays d'Égypte aux yeux des serviteurs de Pharaon et aux yeux du peuple. Moïse dit, ainsi parle l'Éternel, vers le milieu de la nuit, je passerai au travers de l'Égypte, et tous les premiers-nés mourront dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon assis sur son trône, jusqu'au dernier, au premier-né de la servante qui est derrière la meule, et jusqu'au tout premier-né des animaux. Il y aura dans tout le pays d'Égypte des grands cris tels qu'il n'y en a point eu et qu'il n'y en aura plus de semblables. Mais parmi tous les enfants d'Israël, depuis les hommes jusqu'aux animaux, pas même un chien ne remuera sa langue, afin que vous sachiez quelle différence l'Éternel fait entre l'Égypte et Israël. Alors tous tes serviteurs que voici descendront vers moi et se prosterneront devant moi en disant, sors toi et tout le peuple qui s'attache à tes pas. Après cela, je sortirai. Moïse sortit de chez Pharaon dans une ardente colère. L'Éternel dit à Moïse, Pharaon ne vous écoutera point, afin que mes miracles se multiplient dans le pays d'Égypte. Moïse et Aaron firent tous ces miracles devant Pharaon, et Pharaon ne laissa point aller le peuple d'Israël hors de son pays. Voilà, je veux continuer le chapitre 12 qui nous donne encore plus de détails. Je crois que ça sera une très bonne chose jusqu'au verset 30, où la Bible est en train de parler de l'Exode proprement dit, qui commence au verset 31. Ainsi donc, nous sommes en train de parler de la 9e plaie ainsi que de la 10e plaie. 2 plaies tout à fait extraordinaires. Commençons à parler de la 9e plaie. C'est une plaie particulière. Pourquoi elle est particulière?
Eh bien, parce que c'est la dernière plaie qui clôture le groupe des 3 grands plaies. Nous avons dit que lorsqu'il était question pour Dieu de frapper l'Égypte, il a divisé les plaies en 4 catégories. Le premier groupe, c'était un groupe de 3 plaies. Le deuxième groupe, un groupe de 3 plaies. Le troisième groupe, un groupe de 3 plaies. Et le quatrième groupe, il n'y avait qu'une seule plaie. Alors, cette 9e plaie clôture le 3e groupe des 3 plaies. Ça clôture le 3e groupe des 3 plaies. Pour manifester un peu un côté original de la part du Seigneur dans sa manière de frapper l'Égypte. Et c'est la 3e fois, vous allez remarquer, la 3e plaie qui créa un... C'était aussi un blackout économique pour toute la terre d'Égypte. Blackout religieux, pourquoi? Parce que simplement, même les prêtres ou les magiciens de Pharaon n'avaient plus la capacité de se déplacer pour aller dans leur temple, pour pouvoir servir leur divinité. Ils étaient coincés. Pas prévenue lorsqu'elle est venue. Elle n'avait pas prévenu. C'était un blackout total, un véritable blackout. Le blackout religieux est venu à 3 reprises. La première fois qu'il y a eu blackout religieux, c'était lors de la 3e plaie. La plaie qui a produit des tiques. La deuxième fois qu'il y a eu un blackout religieux, c'était à la 6e plaie, la plaie des furoncles. Et la 3e fois, la toute dernière fois, qu'il y a eu un blackout religieux, c'était à la 9e plaie. Mais ce blackout religieux a aussi amené un blackout total dans tout le pays d'Égypte. Personne n'arrivait à fonctionner à cause de cette plaie. Imaginez-vous, une plaie qui vient avec la particularité d'être des ténèbres que l'on peut palper. Qui peut palper les ténèbres? C'est comme si l'on disait, on peut toucher le vent. Oui, on peut ressentir les effets du vent, mais c'est-à-dire que cette plaie avait amené un ténèbre qui avait un poids que l'on pouvait ressentir, un poids qui pouvait t'empêcher même de te déplacer, un poids qui pouvait te retenir du lieu où tu étais. C'est comme si tu t'aimais où tu avais terrible, une plaie terrible. Dieu a gardé les plaies les plus redoutables pour la fin de l'histoire des 10 plaies. Il a gardé ces 2 plaies redoutables pour annoncer la fin de l'histoire. Parce qu'il savait qu'en amenant ces 2 dernières plaies, il va mettre au chaos Pharaon ainsi que toutes les divinités égyptiennes. Si la 8e plaie des sauterelles pouvait couvrir le soleil avec un nuage de sauterelles de 16 à 18 km de long et de 6 à 8 km de large, cette plaie, cette 9e plaie, elle ne couvre pas momentanément le soleil, mais elle frappe totalement le soleil. Pendant combien de jours? Une semaine à peu près. Nos Bibles nous parlent de 3 jours. Mais lorsque vous regardez le contexte dans lequel cette chose a été faite, et lorsque vous consultez un peu la traduction juive, vous allez constater avec moi que cette plaie a frappé, ce fléau a frappé l'Égypte pendant une semaine. Toute une semaine. Ils étaient KO. Dans la pensée des Égyptiens, lorsqu'ils voyaient cette 9e plaie, les Égyptiens se rappelaient le jour où Osiris fut tué par son frère qui s'appelait Seth. Ils se disaient, ah, le jour où Osiris a été tué, la terre a été frappée d'obscurité parce que Seth avait tué Osiris. Amon-Ra, le dieu soleil, s'était retiré pour ne pas regarder le meurtre d'Osiris par son fils qu'il aimait le plus du nom de Seth. Seth était le premier-né de Osiris et de Amon-Ra. Mais malgré qu'il était le premier-né de Amon-Ra, Amon-Ra avait donné à Osiris la terre fertile du Nil. Mais à Seth, il lui avait donné simplement la terre aride d'Égypte. Alors, Seth se révoltait toujours contre son frère parce qu'il avait reçu des choses meilleures par rapport à lui. Alors, on dit dans la tradition égyptienne que la personne qui a donné la stratégie pour tuer convenablement Osiris, c'était Amon-Ra. C'est lui qui a donné la stratégie à Seth de comment il était capable de tuer son frère. Comment il a procédé? J'ai raconté cette histoire hier. J'ai dit qu'il a organisé un festin, un très bon banquet. Il a formé un sarcophage, un beau sarcophage. Et ce sarcophage était en or massif. Il avait formé ce sarcophage à la taille de son frère Osiris. Et tous les convives devaient entrer dans le sarcophage.
Le convive qui devait suffire sur ce sarcophage, c'est lui qui devait recevoir le sarcophage de Seth. Alors, après que tous les convives soient passés, il s'est avéré que Osiris lui aussi est passé. Et quand il est passé, il concordait réellement dans ce sarcophage. Et son frère a fermé le sarcophage, il a éloigné Isis, la femme d'Osiris, et a amené Osiris et l'a jeté dans la mer qu'on appelle le Nil. C'est là que Osiris est mort. Et cette stratégie, celui qui lui avait donné, c'était Amon-Ra. Alors, lorsque les Égyptiens voyaient les ténèbres venir une fois l'année, c'était en souvenir de Osiris. Le jour où Osiris était tué par son frère. On raconte que chaque année, les Égyptiens pieux s'enfermaient chez eux et attendaient dans l'angoisse et l'inaction que l'heure du danger fût passée et que le soleil du jour suivant eût mis en déroute le mauvais esprit qui était prêt à tuer n'importe qui sortait. Mais là, cette plaie a fait toute une semaine. Ils s'attendaient, se disaient peut-être que la fête de Osiris vient avant le temps. Alors restons chez nous. Mais nous savons que demain, Osiris va ressusciter. Parce que Osiris est aussi représenté comme étant la clarté du soleil. Il va ressusciter. Parce que Amon-Ra sera aussi derrière Osiris pour le faire ressusciter. Pour lui donner encore une nouvelle vie. Pour que Osiris quitte le stage d'être des vivants pour accéder maintenant à devenir le Dieu de tous les morts. Qu'il ait maintenant la primauté sur tous les morts. Ils s'attendaient. Le premier jour, il y avait toujours les ténèbres. Deuxième, toujours ténèbres. Troisième, quatrième, jusqu'au septième jour, il y avait toujours les ténèbres. C'était extraordinaire. Un ténèbre terrible. Un ténèbre que l'on ne peut pas imaginer. Et vous lirez encore la Bible, vous allez constater avec moi que cette 9e plaie, c'est la 3e plaie non annoncée par Dieu. Tout comme l'ont été la 3e plaie et la 6e plaie. Dieu n'a pas annoncé à Pharaon qu'il allait frapper en envoyant 3 plaies. La 3e plaie, la 6e plaie et la 9e plaie. Cette 9e plaie clôturait toutes les plaies où le Seigneur ne voulait plus annoncer à Pharaon pour qu'il se prépare. Et lorsque nous regardons la tradition juive nous dit ceci. Cette obscurité est venue en 2 étapes. 2 étapes. La première étape, c'est venu en une période de 3 jours. En 3 jours. Une obscurité très forte, mais pas totale, a eu à frapper la terre d'Égypte. Après les 3 premiers jours, il y avait maintenant une obscurité totale et qui était palpable. À tel enseigne qu'on pouvait la toucher. Cette obscurité était tellement palpable qu'elle empêchait les gens de faire même des déplacements. Voilà pourquoi, lorsque vous lisez la Bible est en train de nous montrer qu'au verset 23 du 10e chapitre, que celui qui était assis n'arrivait même plus à se lever pour bouger. Pourquoi? Parce qu'il sentait comme s'il y avait un poids qui était sur lui. Le ténèbre avait un poids qui pesait sur les gens. Essayez d'imaginer, tu veux frapper dans les airs comme ça, mais le ténèbre est tellement fort et tellement palpable que ta main n'arrive même pas à bouger. Ta main reste là où elle était. Et on raconte même dans la civilisation juive, ils disent même que cette plaie était tellement redoutable que ceux qui étaient à table et qui devaient manger, si tu avais la nourriture dans ta bouche, tu n'arrivais même plus à mâcher. Parce que c'était tellement, cette obscurité était même entrée dans les bouches que ça empêchait que le maxillaire inférieur rencontre le maxillaire supérieur pour broyer la nourriture. Essayez d'imaginer le degré d'obscurité. Voilà pourquoi la Bible dit, cette obscurité, il n'y en a jamais eu précédemment. Et il n'y en aura pas. Mais j'ai une bonne nouvelle à annoncer à ceux qui iront en enfer. Ils vivront cette obscurité là-bas. Mon Jésus m'a dit que ceux qui entreront en enfer seront dans un endroit obscur où il y a des grincements des dents. Si la 9e plaie était tellement pesant en termes d'obscurité, le poids de cette plaie était tellement pesant que quelqu'un qui était assis n'arrivait pas à se tenir debout. Quelqu'un qui était debout n'arrivait pas à faire un geste. Pourquoi? Parce que l'obscurité avait tellement envahi. Essayez d'imaginer le désespoir qu'il y avait chez les pharaons, le désespoir qu'il y avait chez tous les enfants d'Égypte.
Mais de l'autre côté, la Bible montrait comment Israël était en train de se réjouir. Il y avait la lumière était là, chez Israël. Ils ne ressentaient pas ce que les Égyptiens étaient en train de ressentir. Ils ne ressentaient absolument rien. Cette plaie était particulière dans sa manière de se manifester. Alors, on raconte, certains théologiens, certains commentateurs bibliques ont eu à donner une certaine explication de la manière dont cette plaie est arrivée. Et cette explication a été confirmée par rapport à la science. Comment est venue cette plaie? Qu'a fait Dieu pour que cette plaie vienne de cette manière-là? Il dit ceci. On raconte que cette obscurité ou ces ténèbres venaient d'un vent d'ouest appelé Kamsin. Un vent qui venait de l'ouest du nom de Kamsin. Ce vent qui venait après une période de 50 jours. Si vous êtes en train d'écrire, écrivez bien le nombre 50 jours. Parce que je veux décoller à partir de ce nombre 50 jours. Que ce vent, lorsqu'il soufflait, il emportait la poussière. Et quand la poussière montait, cette poussière cachait à un certain moment le soleil. Pendant 2 ou 3 jours. Et après, on voyait quand même les rayons de soleil, mais ça cachait partiellement le soleil. Pendant 2 ou 3 jours. Et après ça, ça se dissipait. Mais Dieu maintenant, comme nous l'avons dit dans les jours passés, tout comme il s'est servi des Israël, qu'il considère comme étant les armées de Dieu, tout comme il s'est servi de toutes sortes de choses, Dieu s'est servi aussi de ce vent qu'on appelle le Kamsin. Il s'est servi de cela pour amener l'obscurité pendant les 3 premiers jours. Les 3 premiers jours, il y avait une obscurité qui était partielle. Or, tous les Égyptiens se disaient, nous nous rappelons toujours beaucoup de gens ont interprété à leur manière. Mais certains théologiens ont dit, Dieu a ramené ces ténèbres, il a ramené à l'époque de l'Égypte pour que les Égyptiens puissent sentir comment leur divinité leur a amené le contexte de Tohu Wabohu, c'est-à-dire le contexte de l'informité et le vide dans leur vie. Ils étaient informes et vides à cause de leur divinité. Dieu a amené le ténèbre. Et à chaque fois qu'il y a le ténèbre dans le livre de la Genèse, c'est le moment où le Seigneur commence à créer. La 9e plaie est une plaie qui commence maintenant pour Dieu de commencer à créer Israël en tant que nation. Si dans la Genèse, lorsque le ténèbre avait rempli la surface de la terre, Dieu a laissé une parole et la parole a commencé à créer. De même, le Seigneur voulait maintenant commencer à créer dans le milieu de l'Égypte une nation qu'on appellera la nation des enfants d'Israël. Une nation qui sera différente. Pourquoi? Cette nation naîtra de quoi? Cette nation naîtra du chaos que Dieu aura infligé à tous les dieux égyptiens. Et déjà là, Dieu avait déjà sanctionné presque tous les dieux égyptiens. Il ne restait que 2 dieux égyptiens qui n'avaient pas encore été frappés. 2 dieux égyptiens qui n'avaient pas encore été frappés. Or, la 9e et la 10e plaie, ces 2 plaies se sont occupées de tous les 2 derniers dieux qui restaient en Égypte. Les 2 derniers dieux qui pouvaient se tenir devant Moïse et parler. Les 2 derniers
il y avait deux dieux qui étaient visés. Le premier dieu s'appelle Amon-Ra, le dieu soleil. Et le deuxième dieu s'appelle Pharaon, le fils de Amon-Ra. En d'autres mots, lui aussi est un dieu soleil. Mais un dieu soleil dont la clarté ne se manifeste pas seulement au ciel, mais ici sur la terre. Voilà pourquoi on l'a appelé Pharaon. Derrière le mot Pharaon, il y a la notion de Ra qui est là. Ra, le dieu soleil, mais il y a aussi la notion d'une réalité double. C'est-à-dire celui qui a une double mission, celui qui a double demeure. Il habite au ciel. Les dieux égyptiens. Amon-Ra, on appelle le dieu soleil, le témoin de l'existence de toutes choses sur la terre. Voilà comment on le célèbre, le témoin de l'existence de toutes choses sur la terre. Il est témoin parce qu'avant que le temps n'existe, Amon-Ra était là. Oh, les Égyptiens disaient, qui peut s'égaler à Amon-Ra? Il a existé, le soleil a existé avant même la fondation de toutes choses. Le soleil a vu comment les œuvres ont été créées. Le soleil nous conduit. Le soleil fait toutes choses. Alors il célébrait Amon-Ra. Il disait que l'existence de la vie, on le devait seulement à Amon-Ra, le Dieu principal, le Dieu puissant. Ce n'est pas notre Dieu. C'est le Dieu des Égyptiens. Le Dieu puissant par rapport aux Égyptiens. Il était non seulement à la base de l'existence des hommes, ou des choses qui existent sur la terre, mais il était aussi à la base de l'existence de toutes les divinités qui existent. Voilà ce que les Égyptiens disaient de Amon-Ra. Normalement, lui qui était le Dieu qui a existé par rapport avant tout le monde, normalement il devait être le Dieu juste dans la manière de traiter les conflits entre les dieux et puis les conflits entre les hommes et puis les conflits entre les dieux et les hommes au même moment. Mais lui, il n'était pas juste. On dit de lui que c'était un Dieu qui faisait des partis pris. Il faisait trop de partis pris. Premier exemple d'un parti pris qu'il faisait. Il avait un fils du nom de Seth. Seth, c'était son aîné. C'est à Seth que devaient revenir les terres fertiles d'Égypte. Mais il avait une préférence. La préférence de donner les terres fertiles d'Égypte, il a donné à son deuxième fils du nom de Osiris. Mais malgré qu'il a donné les terres fertiles à Osiris, il aimait beaucoup Seth. À tel point qu'il a inspiré à Seth comment tuer son frère Osiris. Donc il était à l'intérieur pour créer des zizanies entre les dieux. Et il ne s'arrête pas là. Autre exemple qui prouve que c'était un Dieu méchant, un Dieu mauvais. Son petit-fils du nom de Horus, Horus qui était le fils de Osiris, avait été toujours en conflit avec Seth. Alors il est venu donner aussi à Seth. Il est venu donner à Osiris des stratégies comment faire pour tuer Seth. Essayez d'imaginer. Donc, entre papa, le grand frère et le petit frère, il a créé des conflits en donnant au petit frère des terres fertiles. Mais il ne s'arrête pas là. Au lieu de prendre position pour le petit frère, il va vers le grand frère. Il donne au grand frère l'opportunité de commencer à tuer son petit frère. Et le grand frère tue le petit frère. Mais le petit frère avait un fils qu'il avait laissé du nom de Horus. Alors, Seth vient encore, non, Amon-Ra vient encore voir Horus. Il dit à Horus, je te donne des stratégies, comment tu finiras par tuer ton oncle qui a tué ton père du nom de Seth. Essayez d'imaginer. On dit de lui qu'il était la base de tous les problèmes qu'il y avait entre les divinités. Amon-Ra, un Dieu particulier. Mais ce qui est bête dans tout ça, les Égyptiens l'adoraient. Ils l'aimaient totalement. Un Dieu qui crée des conflits partout. Mais les Égyptiens l'aimaient. Il n'était pas droit dans ses paroles. Il n'était pas droit dans ses actions. Mais les Égyptiens l'aimaient. Lui qui constitue le soleil. En réalité, le soleil, normalement, doit être témoin de toutes choses ou de toutes les actions qui se passent sur la terre. Et le soleil doit toujours donner un témoignage favorable de tout ce qui se passe. Pas seulement en termes des comportements des hommes entre eux, mais aussi le soleil doit donner un témoignage de l'existence de Dieu. La Bible ne dit-elle pas que la création elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? La création elle-même ne vous enseigne-t-elle pas?
Le soleil devait être celle qui devait donner un témoignage sur la véracité du Dieu d'Israël auprès des Égyptiens. Amon-Ra devait être celui qui devait donner la véracité du Dieu d'Israël aux yeux des Égyptiens. Mais Amon-Ra ne donnait pas la véracité du Dieu d'Israël. Au contraire, c'était lui qui était en train d'entêter encore Pharaon qui était son fils. Il entêtait Pharaon. On dit qu'à chaque fois que Pharaon voulait abdiquer devant le Dieu d'Israël, quand il levait la tête et il voyait le soleil, Pharaon se disait, aussi longtemps que le soleil n'a pas encore été détruit, cela signifie que mon Père agit, il est puissant. Tout comme Jésus disait, avant que je ne fasse quelque chose, je regarde le Père en train de faire des choses. De même, Pharaon aussi, avant de faire, il regardait son Père qui est Amon-Ra. Il se disait, aussi longtemps que mon Père n'a pas encore été détruit, donc je ne peux pas laisser qu'une petite divinité vienne m'impressionner. Si Amon-Ra est au-dessus, et c'est lui qui donne l'éclairage à toute l'humanité, c'est que moi, je suis le fils d'un Dieu suprême. Et c'est là que l'Éternel dit, ok, si Amon-Ra ne sait pas te donner un témoignage de ce que j'ai comme puissance, toi-même tu vas vivre. Parce que je veux le cogner à un point, je le laisserai à mort. Mort. Et toi aussi, après je vais te récupérer. C'est là maintenant que tu vas me chasser de force. Et Dieu dit, lisez bien la Bible, vous allez constater que Dieu est en train de dire à Moïse, il dit, les serviteurs de Pharaon viendront s'agenouiller devant moi. Mais comment? Ils ne te voient pas, ils ne savent pas où tu es. Mais Dieu dit, ils vont venir se mettre à genoux devant moi avec Pharaon. Et ils me diront, sors de notre pays avec le peuple qui marche à tes côtés. Sors de notre pays. Dieu dit, je vais leur montrer que je ne suis pas un homme avec qui l'on peut blaguer. Et cette divinité était frappée. Elle était frappée par le Dieu que nous avons. Le véritable soleil de justice. Voilà le nom que la Bible lui donne. On l'appelle le soleil de justice. Il est le soleil de la justice. Donc, sa justice se manifeste dans tout endroit où il y a une forme d'injustice. Ainsi donc, la frappe de la 9e plaie qui a touché le Dieu Amon-Ra, le Dieu soleil, cette frappe a pour corollaire d'enseignement la 9e parole. La 9e parole du Décalogue qui dit, tu ne porteras pas de faux témoignages. Tu ne porteras pas de faux témoignages. Tu ne porteras pas de faux témoignages. Amon-Ra, tu es le Dieu qui a vu tous les autres dieux naître. Mais pourquoi n'as-tu jamais donné un bon témoignage en rapport avec la véracité du Dieu d'Israël? Pour dire aux autres petits dieux que vous ne devez pas vous opposer à celui qui est notre Créateur. Pourquoi ne l'as-tu jamais donné? Toi, tu donnes un faux témoignage de la divinité par excellence en faisant croire aux autres petits que tu es le Dieu principal et qu'en dehors de toi, il n'y en a point d'autre. Quel faux témoignage donnes-tu? Et tu ne t'arrêtes pas là, tu descends même auprès des hommes pour leur faire comprendre que sans toi, les hommes ne peuvent rien faire, alors que toi-même, tu dépends du Dieu de la Bible. Amon-Ra, tu ne porteras pas de faux témoignages. Voilà une leçon que Dieu donne en cette soirée. Qu'il n'est pas possible pour nous. Dieu nous interdit de donner de faux témoignages. Mes frères et sœurs, donner un faux témoignage est compris dans beaucoup des angles. Premier angle, donner un faux témoignage signifie ne pas tromper en rapport avec le prochain. Quand je dis tu ne donneras pas de faux témoignages, je veux dire n'essaye pas de tromper en rapport avec ton prochain. Que ne remarquons-nous pas? Beaucoup de gens, pour sortir d'un problème, ils acceptent toujours de donner ou de faire porter à l'autre le chapeau. Ça ne va pas commencer avec nous, ça a commencé depuis le jardin d'Éden. Alors, mais c'est toi qui as péché. Lorsque le Seigneur se révèle à toi, il dit, Adam, où es-tu? Tu dis, Seigneur, je t'ai entendu, mais je me suis caché parce que je suis nu. Dieu dit, qui t'a dit que tu es nu? Mais la femme que tu m'as donnée. Dit, Adam, donc ça veut dire que si moi je ne t'avais pas donné cette femme, tu n'allais jamais vivre ce que tu as vu, tu as vécu. Tu as le libre arbitre avec toi. Mais pourquoi veux-tu me remettre la faute à moi? Moi qui suis juste, tu veux me remettre la faute. Cette réalité n'a pas commencé aujourd'hui. C'est une réalité qui a commencé depuis longtemps. Une réalité qui a commencé depuis longtemps. Tu ne porteras pas
pas de faux témoignages? Combien sont ceux-là qui portent des faux témoignages sur le Dieu que nous servons? Oh, les choses de Dieu, ça traîne. Non, mais quand je n'étais pas dans le Seigneur, les choses, la vie, je réussissais rapidement. Les choses, je gagnais, je réussissais la vie normalement. Mais depuis que je suis venu à Christ, les choses ont commencé à traîner ou à traîner les pas. Les choses ont commencé à traîner les pas. Depuis que j'ai commencé à marcher avec Dieu, tu es en train de porter un faux témoignage contre Dieu. Tu portes un faux témoignage contre le Dieu d'Israël, le Dieu de la Bible. Qui t'a dit que depuis que tu as commencé à servir Dieu, les choses ont commencé à compliquer dans ta vie? Qui te l'a dit? Tu portes un faux témoignage. Tu veux donner le discrédit à une autre personne par rapport à toi-même. Ne pas porter de faux témoignage signifie aussi ne pas lever des rumeurs sur le prochain, car la bonne réputation vaut mieux que la richesse. Proverbe chapitre 22, verset 1. Ne pas lever des rumeurs sur le prochain, car la bonne réputation vaut mieux que la richesse. Combien sont ceux-là qui ont eu à porter des faux témoignages pour salir simplement l'image des autres? L'image des autres. Non, tu as levé des rumeurs sur lui, des soupçons sur lui. Et son témoignage s'est gâché. Mes frères et sœurs, le témoignage est un vêtement à usage unique. Lorsqu'il est entaché, c'est impossible de le nettoyer. Le vêtement qu'on appelle le témoignage ne se nettoie jamais. L'homme restera avec cette marque indélébile toute sa vie. Et on le reconnaîtra toujours par rapport à ce que vous avez mis comme tache sur lui. Voilà pourquoi il faut faire très attention sur le témoignage des autres. Le témoignage vaut mieux que la renommée d'un homme. Le témoignage vaut mieux que la richesse qu'un homme peut avoir. Faites très attention. Combien avez-vous été là pour pouvoir déstabiliser le témoignage de beaucoup d'hommes? Serviteur de Dieu, il se consacre, mais tu dis qu'il a touché au fétiche. Étais-tu là lorsqu'il a touché au fétiche? Es-tu dans sa chambre lorsqu'il fait des incantations pour que tu dises que c'est un féticheur ou qu'il a touché au fétiche? As-tu vu l'endroit où il allait toucher au fétiche? Si tu n'as aucune preuve, mieux vaut fermer ta bouche, car nous serons jugés en fonction de toutes les paroles que nous lançons. Chez les Hébreux, ils disent qu'il existe deux anges que Dieu donne à chaque individu. L'ange de droite est en train de noter toutes les paroles positives que cette personne déclare. Et l'ange de gauche, il est là pour noter toutes les paroles négatives que cette personne déclare. Ainsi donc, le jour du jugement, les deux anges qui accompagnent toujours l'individu seront là au devant de Dieu. Et Dieu posera des questions à ces anges. Parlez-moi de la vie de cet homme. Et ces anges vont retracer la vie. Toutes les paroles que tu as sorties. Essaie de regarder l'ange qui est à ta droite. Combien de fois a-t-il écrit des bonnes choses sur le prochain? Et l'ange qui est à ta gauche, combien de fois a-t-il écrit des mauvaises choses que tu as eu à raconter sans preuve sur le prochain? Tu ne porteras pas de faux témoignages. Combien avons-nous porté des faux témoignages? Et ce qui est bizarre, c'est que ces choses se passent plus dans l'église que dans le monde. Lorsque tout le monde est en quête de pouvoir gagner l'estime de celui qui est responsable, et nous cherchons à détruire l'image des autres. Et quand on le fait, oh, on ne sait pas que ce que nous sémons, nous finissons toujours par le récolter. On a vu des hommes de Dieu à qui on a raconté des choses, disant qu'ils avaient volé. On les a chassés dans les églises comme des chiens. Mais aujourd'hui, on voit ces mêmes hommes de Dieu en train d'être comme des pères de notre nation. Vous maintenant, vous qui avez dit ces choses, vous, regardez là où vous êtes. Il arrive toujours un temps où le Seigneur crée la différence. Mes frères et sœurs, un homme finit toujours par être terrassé par le soleil de la justice. Voilà un nom que j'aimerais célébrer aujourd'hui. Le soleil de la justice. Ce Dieu qui ne reste pas insensible lorsqu'il y a des faux témoignages qui sont faits. Il ne reste jamais insensible. Le soleil de la justice. Je suis venu t'annoncer une chose, mon frère, ma soeur. Toi qui es en train de pleurer à cause d'un faux témoignage qui a été fait contre toi. Oh, crois-moi, tôt ou tard, l'Éternel finit toujours par pouvoir consoler ceux qui lui appartiennent. Ne t'inquiète pas, car aussi longtemps que les hommes racontent des choses, Dieu créera, ces raconteurs deviendront une occasion de publicité pour toi. Je prophétise sur toi aujourd'hui en ayant mes yeux ouverts et en ayant ma conscience certaine, en sachant que ma bouche est saturée de l'onction du Saint-Esprit. Que ceux qui vont raconter des choses sur toi finiront par faire ta propagande, car Dieu va t'honorer aux yeux ébahis de tous ceux
Que tu le veuilles, que tu ne le veuilles pas, ça va se passer ainsi dans le nom de Jésus. Cette parole a été scellée sur terre et là-haut dans le ciel. On verra la différence. Car toutes les divinités égyptiennes seront appelées à être humiliées. Voilà la frappe de la 9e plaie. Mais au lieu que Pharaon s'arrête là, Pharaon s'est dit non, je veux persister. Quand Moïse a prié, la Bible dit directement, le ténèbre s'est dissipé comme ça. Ils ont commencé à bouger. Sûrement qu'ils avaient des crampes. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu dit à Moïse, dis à Pharaon, cette fois-ci, c'est terrible. Ça sera le coup de grâce. Si Dieu était un karatéka, il allait dire, n'a Pharaon du loco haut la compétition avec ça. Ça sera extraordinaire. Cette fois-ci, Pharaon sera mis KO. Il ne saura même pas se lever. Car déjà, son père a été frappé. S'il a vu son père tomber, donc maintenant le fils, tu feras que subir les répercussions de la chute de ton père. Tu n'as aucune divinité qui peut t'aider, Pharaon. Tu es resté seul. Alors que l'Éternel, il a derrière lui toutes cette myriade d'anges qui sont là pour l'assister. D'ailleurs, lui-même, il ne fait pas le sale boulot. C'est pas lui qui vient frapper. Il ne fait pas. Parce que s'il vient, il va te tuer. Il envoie juste un petit ange là. Un ange qui n'a même pas encore de formation de grands anges. Il envoie, dit, occupe-toi de Pharaon. Et tu Pharaon. Et Pharaon, ce jour-là, s'est encore entêté. Pour une dernière fois, il s'est entêté face au Dieu de la Bible. C'est là maintenant que la Bible dit, Dieu dit à Moïse, cette fois-ci, je lui donnerai le coup de grâce. Ça sera ma prise de finition. Pharaon sera KO. Maintenant, je veux tuer tous les premiers-nés d'Égypte. En commençant par le premier-né de Pharaon qui est sous le trône. En passant par les premiers-nés de ses servantes. Jusqu'à aller au premier-né de tous les animaux égyptiens. Et Dieu, Dieu, quelle colère tu as. Non, la colère de Dieu atteint le summum, car dans le langage de la Bible, le nombre 10 représente le nombre qui traduit la responsabilité. En d'autres mots, la 10e plaie, c'est la plaie qui amène l'homme à la responsabilité face à ses actes. L'homme Pharaon comprend maintenant qu'il est devenu responsable de ses propres actes. Tout le temps que le Seigneur t'a donné l'occasion de changer, pourquoi tu as refusé? Maintenant, tu vas subir les conséquences de ton entêtement, Pharaon. La 10e plaie est venue. Elle a frappé sérieusement l'Égypte. On raconte que cette 10e plaie est venue dans plusieurs étapes. Regardez un peu, je vous raconte un peu ce que les commentateurs juifs disent en rapport avec la 10e plaie. Ils ont dit ceci, lorsque Moïse s'est tenu devant Pharaon, il a parlé. On raconte que Dieu avait tellement donné à Moïse la particularité d'avoir une parole qui pouvait être agréée ou être entendue facilement de tout le monde. Donc, tous les Égyptiens, je donne un exemple là, nous sommes là devant Pharaon, Moïse parle. Alors, un des serviteurs de Pharaon entend, il sort, il transmet le message à son voisin. Le voisin transmet et ça circule. Donc, toute la terre d'Égypte avait entendu la voix de Moïse. Ils avaient entendu le message de Moïse. Moïse a dit, Pharaon cette fois-ci, le premier-né de tout Égyptien va mourir. Donc il a dit qu'il est sorti. Pharaon s'est fâché, dit, la prochaine fois que tu te tiendras devant moi, cette fois-ci tu mourras. Moi je dis, tu viens de le dire. Mais cette fois-ci, ça ne sera pas moi qui vais mourir, c'est toi qui mourras. Moïse est parti. Qu'est-ce qui s'est passé en retour? Alors, la tradition juive raconte ceci. Les premiers-nés égyptiens sont venus voir Pharaon. Ils ont dit à Pharaon, Pharaon, écoutez, nous sommes des innocents. Toi, tu as un problème avec Moïse. Nous, là, on est innocents. D'ailleurs, nous savons une chose. Toi, tu n'es même pas le premier-né de Amon-Ra. Tu n'es même pas premier-né de Amon-Ra. D'ailleurs, même ton père biologique, tu n'es même pas son premier. Donc, toi, tu ne mourras pas. Mais nous sommes les premiers-nés dans toutes nos familles. Alors, s'il te plaît, laisse partir ces gens. Pharaon leur dit, jamais, je ne laisserai pas partir. Alors les premiers-nés égyptiens se sont rebellés ce jour-là. Ils se sont rebellés, ils ont pris des épées. Ils ont tué leurs parents qui étaient en accord avec Pharaon pour ne pas libérer les enfants d'Israël. Ils ont tué leurs parents. Ils ont tué les militaires. Et Pharaon lui-même est sorti pour combattre contre les premiers-nés avec son armée. Et Pharaon a dissipé, il a tué certains premiers-nés et les autres sont allés en fuite. Ça, c'est la première fois que les premiers-nés sont morts, d'après la tradition juive. Et qu'est-ce qui s'est passé?
Tout le monde maintenant attendait le jour où la chose devait arriver. La Bible dit, ce jour-là, Dieu dit à Moïse et à Aaron, vous allez rassembler Israël chez vous à la maison. Alors vous allez faire quelque chose de très intéressant. Je me suis toujours posé la question de savoir pourquoi Dieu a voulu que cette chose se fasse. Eh bien aujourd'hui j'ai compris la réponse. J'ai compris la réponse. Dieu dit, vous allez manger un agneau d'un an. Un agneau d'un an. Voilà encore le chiffre 1 qui revient. Premier né et puis un an. Un agneau d'un an que vous allez manger. Mais vous prendrez le sang de cet agneau. Vous allez faire une chose. Avec le sang de cet agneau, vous le mettrez sur le linteau de vos maisons. Je me suis toujours posé la question, pourquoi ils devaient mettre ça sur le linteau de leur maison? Et bien, simplement parce que Dieu voulait donner une leçon très importante. Dans la civilisation égyptienne, les Égyptiens étaient réputés faire des calligraphies. C'était des gens qui faisaient des très bonnes calligraphies et aussi des dessins murales. Et chaque maison égyptienne, il y avait toujours le dessin de leur premier-né qui plaçait toujours. C'est un peu comme ce que nous avons hérité aujourd'hui dans notre civilisation. C'est que quand vous arrivez dans une maison, vous allez constater qu'il y a les photos de le premier enfant qui est né. Il a souvent beaucoup de photos dans la maison. Et même dans les albums, vous allez constater qu'il a toujours beaucoup de photos par rapport à ceux qui viennent après lui. C'était un peu ça la réalité qui agissait sur les Égyptiens. Donc eux, ils faisaient le portrait de leur premier-né sur leur mur. Alors quand tu entres, tu comprends directement que le premier-né c'est celui-là parce qu'il a un portrait sur le mur. Alors Dieu voulait dire, maintenant là, Israël sera mon premier-né. Je vais imprimer sur la terre d'Égypte que ce premier-né, je l'ai acquis par le sang que moi, j'ai voulu verser dans l'Égypte. Ça ne vous rappelle pas une réalité que la Bible nous présente? Jésus, le premier-né de Dieu, quand il est venu sur cette terre, il est mort pour faire de nous aussi des gens qu'il a acquis pour Dieu. Et aujourd'hui, nous sommes devenus des fils de Dieu. Dieu est venu nous imposer dans la réalité même de l'Église. Dans la réalité de l'Église, nous sommes comme les fils de Dieu. Et aujourd'hui, l'Église a pris la place d'Israël en tant que premier-né par rapport à Israël. Ça, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Et la Bible dit ce jour-là, quand l'homme il n'y a pas un premier-né. Alors dans cette maison-là, quelqu'un se retrouve, il n'y a pas de premier-né, mais on est tous là. Il n'y a pas de premier-né parce que le premier-né est déjà mort. Qui allait mourir? La tradition, je vais donner la réponse. Ils disent, quand Dieu a dit le premier-né, il ne tenait pas compte seulement de celui qui est né en premier, mais il tenait aussi compte de celui qui avait l'âge le plus élevé de tout le monde. Donc si dans cette famille-là, il n'y avait pas le premier de cette famille qui était là, parce qu'il était déjà mort bien avant que la paix n'arrive, le Seigneur s'occupait de celui qui avait l'âge le plus élevé de tout le monde qui était là. Et il était frappé. C'était extraordinaire. Et on raconte même qu'il y avait une femme qui était seule. Elle était veuve. On raconte qu'il y avait une femme qui était veuve. Elle était veuve chez elle. Alors quand elle a entendu Moïse, elle est venue voir Moïse, cherchant à humilier Moïse pour dire à Moïse, d'ailleurs toi tu l'as dit dans tes paroles que chaque maison des Égyptiens pleurera. Il y aura des pleurs dans chaque maison. Même moi dans ma maison. Il n'y a plus personne, je suis le seul à rester. Et Moïse l'a regardé pour dire, d'ailleurs ce malheur va commencer chez toi. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Eux-mêmes les Juifs racontent, ils disent, quand les Égyptiens mettaient la peinture ou bien le portrait de leur premier-né sur le mur, cette femme qui avait perdu son mari et ses enfants, il avait sur son mur l'image de son mari et ses enfants qui étaient là, son premier-né. C'est le seul souvenir qu'il avait. Alors quand l'ange est venu, on a commencé à voir cette image commencer à s'effacer de soi-même, à tomber de soi-même. La femme a poussé des cris. La seule image que j'avais de mon fils, le malheur a commencé chez lui. Donc cette plaie a touché tout le monde sans exception. Il s'est imaginé que même les premiers-nés des animaux furent frappés. Waouh! Le Dieu que nous servons ne plaisante pas, mes frères et sœurs. On ne se moque pas de Dieu. Lorsque le jugement de Dieu arrive,
Tu ne peux jamais contourner le jugement de Dieu. Le jugement de Dieu vient avec sérénité et avec force. Même si tu cherches à te cacher, la Bible dit, où irai-je moi de ta face? Même si j'entre dans le fond de la mer, toi tu me vois. Même si je me cache sous une pierre noire, toi tu me vois. Si Dieu a la capacité de voir une fourmi noire sous une pierre noire, dans un endroit noir, à combien de forte raison toi, peu importe là où tu te caches, Dieu te voit. Parce que son esprit sonde tout. Tu ne peux jamais fuir le jugement de Dieu. Eh bien, Pharaon l'a compris en ce moment. Il a compris. Il a commencé à frapper chaque porte. Où est Moïse? Montrez-moi Moïse. Faites sortir Moïse pour que je parle à Moïse. Tu avais dit à Moïse que tu vas plus et qu'il ne vienne plus devant toi. Maintenant,